enseigner aussi en partie. Ça veut dire que même si tu as fait 20 ans de ministère, 100 ans de ministère, une décennie de ministère, tu dois savoir qu'il y a certaines choses que nous devons partager parce que vraiment le ministère c'est un chemin qui est très long, c'est un chemin rempli de défis, rempli de combats. Je suis venu un peu partager quelque chose pour les gens qui ont l'appel. Tu es appelé au ministère pastoral, prophétique, évangélique, doctoral et tout. Ce message ici est pour toi. Écoute-moi ceci, les choses que tu dois savoir lorsque tu veux t'engager ou bien lorsque tu as l'appel, tu as la promesse du ministère. La première des choses que tu dois savoir, peu importe l'intensité, la grandeur de ton ministère, tu ne seras pas invité dans toutes les églises. Je répète, peu importe la grandeur, l'intensité, la véracité de ton ministère, tu ne seras pas invité dans toutes les églises. Tu dois savoir, tu ne seras pas invité partout. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses que tu dois savoir, ton ministère ne sera pas acclamé par tout le monde. Tu dois savoir que ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Lorsque tu commences nouvellement une église, tu as 5 fidèles, tu as 10 fidèles, tu as 8 fidèles, tu as 15 fidèles. Tu dois savoir que tout le monde ne sera pas content. Le monde ici, c'est un monde de méchants. C'est un monde de jaloux, un monde de la haine. Tu verras quelqu'un qui se lève de bon matin pour commencer à dire, oh, tu es devenu pasteur. Non, il est devenu pasteur pour se faire voir. Tout le monde ne sera pas aimé. Tout le monde ne va pas être content lorsque tu deviendras pasteur. Il y aura des jaloux qui vont te détester inutilement. Comprenez? Sur la terre ici, je vous dis, il y a une haine qu'on ne peut pas expliquer. Quelqu'un est devenu pasteur, il n'est pas devenu pasteur à ta place. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne l'apprécies pas? Pourquoi tu ne l'encourages pas? Nous avons des chrétiens jaloux. Tu as appris que le frère qui était à la chorale est devenu pasteur. C'est toi là les premiers commentateurs. Tu commences à dire, oh, mais quelqu'un à la chorale peut devenir pasteur comment? C'est la jalousie. Lorsque quelqu'un commence un ministère et cela te fait mal, et cela te pousse à les critiquer, à parler mal de toi, tu t'es déjà enrôlé dans la sorcellerie, tu es jaloux. Sois content quand quelqu'un devient pasteur, sois content quand ses protocoles deviennent pasteur, sois content quand cet intercesseur devient pasteur, sois content quand ses choristes deviennent pasteur. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Ici, j'aimerais un peu éveiller la conscience de certains. Ne considérez pas l'œuvre de Dieu comme si c'est l'œuvre de votre village. C'est l'œuvre de Dieu. Tout le monde a droit. Tout le monde mérite d'être... Hein? Tout le monde peut devenir pasteur. On ne dit pas que tout le monde a droit, mais tout le monde peut devenir pasteur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Cela veut dire, dans nos pensées, il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'être pasteurs. Ça, c'est selon nos pensées. Mais ce n'est pas les pensées de Dieu. Comment nous lisons la Bible? Dieu dit à Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Maintenant, d'après tes pensées, d'après tes analyses, ce frère-là, lui ne mérite pas d'être pasteur. Devant Dieu, il mérite. Ce n'est que Dieu qui connaît la valeur de chaque personne. Parce que nous, les hommes, nous avons un esprit de triage. Nous trions des gens qui ont l'apparence de pasteur. Lorsque Samuel était envoyé dans la maison d'Isaïe pour rejoindre le roi, la Bible dit David était dans la brousse, en train de paître les troupeaux de son père. On a présenté tous les enfants. Il y a un enfant d'Ésaïe, la Bible déclare que cet homme était vraiment un costaud, il était quelqu'un de grande taille. Par l'apparence de Samuel, par l'apparence et les pensées de Samuel, Samuel savait que c'est lui. Dieu lui dit ce n'est pas lui. Ne regarde pas la taille ou l'apparence. C'est David qui était dans la brousse, qui ne méritait pas aux yeux des gens, qui méritait devant Dieu. C'est pour dire quoi? La personne que toi tu vas ne mérite pas, devant Dieu cette personne mérite. Bon, imagine comment expliquer David dans la brousse. Quelqu'un habitué avec les animaux chaque temps. Est-ce que cette personne peut s'asseoir sur le palais royal? Non, il ne peut pas s'asseoir dans le palais royal. Ce sont des gens comme Abinadab. Ces enfants-là, ce sont eux qui méritaient. Ce sont eux qui méritaient être dans le palais royal. Mais pourquoi Dieu ne les a pas choisis? Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tu dois savoir, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer quand tu seras pasteur. Les gens vont se lever pour dire que tu es un faux pasteur. D'autres personnes vont se lever pour dire que tu ne mérites pas. D'autres personnes vont se lever pour dire
que toi, tu ne mérites pas d'être pasteur. Pourquoi devenir pasteur? D'autres même, avec une méchanceté extrême, ils vont dire que non, papa, motema mabe eza eloko mabe na vie. Motema mabe eza eloko mabe. Bato mosusu bakoloba, toi tu es devenu pasteur pour te faire voir. Je dis les gens qui disent, les gens qui parlent de telles choses comme ça, ce sont des... Vous n'êtes pas même digne d'être appelé chrétien. Ton frère est devenu pasteur. Même si devant toi il ne mérite pas, mais laisse-lui quand même tenter la chance. Mais toi tu dis que non, telle personne ne mérite pas. Hein? Tu es appelé, tu n'es pas appelé à être pasteur. Hein? On a montré que non, Yozo méritait que vous allez pasteur. Ça c'est être méchant. Une méchanceté de mauvais goût. Tu es devenu pasteur pour te faire voir. Pourquoi vous dites de telles choses? Pour te faire voir. Mais on va servir Dieu en cachette. Quand on sert Dieu, c'est pour qu'on nous voit qu'on sert Dieu, non? La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes. Comment toi tu vas pousser quelqu'un à servir Dieu en cachette? Non. Quelqu'un ne sert pas Dieu en cachette. Tu es devenu pasteur pour te faire voir. Pourquoi vous dites ces heures des choses? Et de soi-disant chrétiens, vous ne méritez pas d'être appelé chrétien. Il s'est autoproclamé. Oh! Il s'est autoproclamé pasteur, qu'il a consacré pasteur. Hein? Tu dois savoir que, cher pasteur, tu dois savoir que dans ton ministère, et j'aimerais dire encore, le ministère c'est pour les tétés spirituels. Le ministère ce ne sont pas pour les bébés. Le ministère ce n'est pas pour les gens qui se plaignent. Le ministère ce n'est pas pour les gens qui se justifient. Donc tout ce que les gens peuvent dire, toi accepte et avance. Tu n'as pas le temps d'aller te justifier devant les gens qui ne croient pas à ton appel. C'est un temps perdu, une énergie perdue. Ne sois pas gaspilleur d'énergie, ne sois pas gaspilleur de temps. Tu dois avancer avec les gens qui croient à ton appel et c'est tout. Quelqu'un qui ne croit pas à ton appel, ça les regarde, ça l'engage que lui. Hein? Oh, pasteur, prophète, serviteur de Dieu, ouvrier. Toi, tu as le temps d'aller te justifier devant les gens. Non, croyez-moi, j'ai l'appel, Dieu m'a envoyé, ne me critiquez pas. Bébé spirituel, toi, tu dois rentrer à l'écodium. Ton niveau est à l'écodium. Le ministère, c'est pour les disques durs, les têtes dures, les têtes spirituelles. Tu critiques, lui avance. Tu te moques de lui, lui avance. Il est sourd aux critiques, il est sourd aux insultes, il est sourd aux moqueries. Lorsque tu vas finir ta mission sur la terre, après ta mort, tu seras emporté. Tu iras au ciel. Quand tu iras au ciel, tu ne seras ni devant le pasteur, tu seras devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire devant Dieu? Tu vas rendre compte. Tu vas donner les rapports de la mission que tu faisais sur la terre. Alors si toi tu es conscient que les jours de l'enlèvement, les jours du jugement, je serai seul devant Dieu, pourquoi tu fais les choses pour que les gens t'acclament? Nous avons des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui courent derrière les acclamations, qui courent derrière les approbations des gens. Ce sont les immatures et les bébés spirituels qui croient que tout le monde doit les aimer durant leur ministère. Ce sont les bébés spirituels, les immatures, qui croient que quand je deviens pasteur, c'est tout le monde qui va m'acclamer. Qui t'a dit que quand tu seras pasteur, c'est tout le monde qui va croire que tu es pasteur? Bato mosusu bakoloba ke okomi pasteur po bamona yo. Bato mosusu baloba bongo te. Et kingani akomi pasteur po bamona yo. Mutema mabe, jalousie. Muninga ndenge baloba na makambo libala, balobaka muninga bali sepela. Loba pe muninga bandi église sepela. Muninga akomi pasteur sepela. Ah, est-ce que kingani akosa la pe pasteur? Maintenant, ça veut dire vous avez des gens, d'après vous, qui méritent d'être pasteurs. Ça, c'est faux. Donc, d'après vous, il y a des gens qui méritent d'être pasteurs. Et d'après vous, il y a des gens qui ne méritent pas. L'appel vient de Dieu. L'onction vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui utilise. Ce que obengami obengami. Attention mokili batelemba lubi yo obengami te mais ce qui lola bakomi ko obengami obengami. Tu n'as pas le temps de te justifier. Oyo aboyi ke oza pasteur te. Oyo alobi ke non obengami te osali po olia mabonza etalié. C'est que ça la makelele. C'est son énergie qui est en train de perdre. Quand quelqu'un est en train de te critiquer, tel tu es devenu pasteur pour te faire voir. Tu es devenu pasteur pour manger les offrandes de fidèles. Hein? C'est son énergie qui est en train de... Laisse-lui gaspiller son énergie, il va se fatiguer. On répond l'imbécile par le silence. Quand quelqu'un voit qu'il m'a... Je critique quelqu'un, il n'arrête pas, il avance. Il va se croire comme fou, il va arrêter. Tu dois savoir que ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer dans le ministère. Pire encore,
Tu verras ton propre père. Ça, c'est un exemple que certains sont en train de subir. Tu verras ton propre père qui ne croit pas à ton appel. Tu verras ta propre mère. Il y a des gens comme ça. Il y a des serviteurs. Je pense que s'ils sont victimes, ils sont en train de me suivre dans cette vidéo. Papa qui t'a mis au monde, ne croit pas à ton appel. Si ton père qui t'a mis au monde, qui t'a engendré, ne croit pas à ton appel. Maintenant, quand ce voisin-là, quand ce voisin-là te critique, ça doit te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Tu dois avoir un cœur dur. Le ministère, c'est pour les gens qui ne se justifient pas. À un certain moment, au tel penabo, bakoko selon na bamakambo. Eh, pasteur wana, asali boye, asali boye. Pesa mutu nyonso raison. Ata soki ozana tort, wana raison. Tika mutu aloba. Ça va t'enlever quoi? Si quelqu'un me dit aujourd'hui que je suis un faux pasteur, ça va m'enlever quoi? Ça va enlever l'onction? Quelqu'un me dit que Christophe, tu es devenu pasteur pour te faire voir. Ça va enlever l'onction? Ça va diminuer l'onction? Ça s'est déjà passé avec qui? Jésus-Christ dit que vous serez aussi persécutés. Dans les mots aussi, Jésus nous fait preuve que lui aussi, il a été persécuté. Jésus-Christ a été le premier victime de la persécution. Alors, qui es-tu pour ne pas être persécuté? Qui es-tu pour ne pas être persécuté? Yesu Bafingae, il chasse les démons par Bézéboul, le prince des démons. Maintenant, toi, tu penses que tout le miracle que tu vas faire, tout le miracle que tu vas faire, tout le miracle que tu vas opérer, ce n'est pas tout le monde qui va dire que ça vient de Dieu. Petit azo sala ba miracle, azo pesa ba prophétie, azo pesa na kombo bato, azo pesa na adresse ya bato. Ah, ba petit azo sala ba simbikisi. Bato musuba koloba bongo. Makambo ne tali yote, continuer à avancer. Ozo sala la nzambe, ozo sala mutu te. So mutu alobi na sala makambo na kisi, est-ce qu'il y a un problème na nga? Eza énergie na yende, azo bibi cette énergie na ye pamba, il va se fatiguer. J'arrête le ministère parce que les gens m'ont insulté. Tu es bébé spirituel, rentre à l'écoudime. J'arrête l'église parce que batuba finginga mingi. Natikama kamba ki pasteur, batuba finginga mingi que non, na bande église pour aller à ma bonza. Tu es encore petit mon ami, rentre à l'écoudime. Rentre d'abord aux affermissements. Le ministère c'est pour les durs. Donc babé ngona batomito makasi. Donc bazo finga, bazo chola. Et taliote, lui il avance. Il est en train de progresser. Le ministère n'est pas facile. Hein. Le ministère n'est pas facile. Le ministère n'est pas facile. Oh, il y a lingi. Au moins, une autre chose, hein. Namukili, soyons bref. Oh, il y a linga kaote. Namukili en Zambie. Hein? Moto a linga kaote. Akotika la kulinga kaote. Attention au semblé par immeuble. Attention au PC Mituka. Attention au PC visa Schengen. Attention au PC visa à Dubaï. Visa à Turquie. Visa à Istanbul. Ceux qui ont été à côté de la colline, arrêtez de vous jeter devant les gens qui ne vous aiment pas. Et comme tu te fais des soucis parce que mon kinga na lingangate, na lingala balobaka uza toro. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu tournes les dos. Tu avances avec les gens qui t'aiment. Ta vie ne va pas s'arrêter parce qu'il y a les gens qui t'ont quitté. Ta vie ne va pas se limiter parce qu'il y a les gens qui t'ont refusé. Vie n'a eu qu'au faté côté le matin pour battre mon sous babouyou et comment ni wapi. Le monde est constitué de 8 milliards d'habitants. Si 5 personnes quittent ta vie, na 8 milliards wana. Au moins, c'est toi qui te fais des soucis pour rien. Tu dois savoir une autre chose. Dans le ministère, bakoko solo makam. On doit être, pour durer dans le ministère, tu dois être sourd. Sourd à quoi? Aux insultes, aux critiques, aux moqueries des gens. Au moins, le moquerie, sur comme pasteur, batubakolengo bazali. Arrête de te faire des soucis, arrête de te casser la tête. Batu bako sepele na yo bazali pasteur na biso bazali. Sepele na batu wana nde batu na yo. Tika kuluka mindondo ya pamba bazolinga nga te. Bawo balinga ko yo wana nde batu nzamba pesa yo esili sepele na batu wana. Les restes bosana. Les restes bosana, bosana batu wana balinga ko te bosana bango libela. Bosana bango. Au moins. Donc vous devez savoir que le ministère c'est pas quelque chose de facile. Et une autre chose que vous devez savoir, que le ministère ne commence pas directement avec beaucoup de gens. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a convaincu que tu es appelé pasteur. Vraiment, le temps est venu où tu dois bâtir un hôtel, où tu dois vraiment faire asseoir ton ministère. Tu dois savoir que tu dois commencer d'abord avec peu de personnes. Tous les pasteurs aujourd'hui qui ont beaucoup de fidèles dans leur église, ils n'ont pas commencé avec ces nombres. Certains ont commencé avec 3 personnes. 3 personnes dans un salon,
4 personnes, 5 personnes, 6, 7. Les gens deviennent nombre, 20. Bon, ils sortent un peu du salon, ils sont un peu dehors. Après dehors, ils sont un peu dans les salons. Après dans les salons, ils sont un peu là-bas dans une école et après l'église. Ceux qui osent dans le kosi ya bandimi kosimba kisi okoma liboma. Makambo kende molo molo. Oza na compétition na nani? Oza na compétition na nani? Ngai na lingi pe na kana o bande église, na sala déjà na 2000 bandimi, na na yebisa. O simba kisi ya bandimi a okomi liboma, otiki na ministère wana. Quand tu sers Dieu, enlève dans ta tête la compétition. Si quelqu'un a 5000 fidèles, il te dépasse en fidèle. Gloire à Dieu, il y a un problème. Mon domo na makambo na ye, mon domo na gloire na ye, mon domo na ministère na ye. Et ça makambo compétition te. Et ça makambo compétition te. Eh Zambe, gaina na bandimi muke. Non, makambo bandimi etali yote. C'est Dieu qui envoie les gens. Zambe ndiye mutatinda kabatu. Tika makambo na yakekuluka bandimi na ba église abatu. Même quand on fait l'évangélisation, vous devez vérifier bien les motivations dans l'évangélisation. Quand on fait l'évangélisation, on n'invite pas les gens à l'église comme si on les détache de leurs églises. Laissez la personne seule être convaincue par le Saint-Esprit de te rejoindre. Faites l'évangélisation, prêchez Jésus, amenez les âmes à Christ. Oui, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Jésus-Christ n'a pas dit que non, remplissez vos églises de disciples. Il a dit, faites de toutes les nations. On peut faire un disciple sans être dans notre église. Mais une âme est gagnée, une âme est donnée à Christ. Une âme est gagnée et donnée à Christ et c'est tout. Les fidèles, les jeunes de l'église, c'est Dieu qui les envoie. Arrête de te battre. Prêche seulement la parole. Dieu va aiguiser les paroles que tu prêches. Ça va toucher quelqu'un. Et quelqu'un va dire, ce pasteur ici, vraiment, il m'a beaucoup convaincu. À partir d'aujourd'hui, je deviens son fidèle. Oui. Si que mon Dieu m'a mis dans l'église, et tu vas voir un pasteur. Sa grande préoccupation, c'est le fidèle. Ceux qui ont dit mon diminaye, à quelle église mususu à tomboki, à comme qu'on fait un pasteur wana, à comme qu'on voit qu'il est bas jeton. Aux yeux bandiminanga, bandimeza ya mutude, bandimeza ya Yesu. Vous travaillez ma wana. Ça devient d'où? Les fidèles sont les fidèles de Dieu. Ce ne sont pas les fidèles de pasteurs. Bandimi baza bandimi anzande, baza babribi anzande. Et ce fidèle-là, il vient dans les églises que eux veulent. Tu ne peux pas imposer quelqu'un à l'église. Ceux qui montrent dans l'église, aïe na volonté na ye. Ceux qui payent l'ingabima, à coup de ma peine à volonté, aïe. Sambela, zambatinda bat. Dieu a la capacité de toucher le cœur de quelqu'un. Et les gens venir te suivre. Batubakoya, Sambela. C'est que bazo bunda, bazo salba de guerre inutile, tozo sur la bandimi, azu bandimi nanga, bandimi na yo, subi bandimi na yo. Aji bandimi nanga. Donc yo zapena batna, zambena batna ye, yo pena batna yo. C'est ça. Zambena batna ye, yo pe mutuna batna yo. Merci. Azu mundimi nanga. Mundimi wana za mundimi a Yesu. Toi tu es juste un gérant, un représentant de Dieu. Il vient, il suit ta parole, mais azamutu nzambe. Ce n'est que Dieu qui connaît son avenir. C'est tout. Nous devons voir certaines limites. Quand on fait l'évangélisation, on doit voir certaines limites. Que bandimi, baza bandimi ya Yesu. Baza bandimi ya mutute. Baza bandimi ya Yesu. Donc, mundimi aza libre. Yakoya église, to yakoya te. Aza libre. Yakokota, ti yakobima. Zambe pe aza, so mundimi abimi. Zambe aza na bato mususu pour remplacer ici. Donc, vous devez savoir que le ministère, ce n'est pas facile. Sers Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, toutes les choses vous seront données par-dessus. Cherche d'abord Dieu. Sers Dieu. Prêche la parole. N'étais pas bas pour le fidèle. Prie, jeûne, Dieu va t'envoyer le fidèle. Prie, jeûne, Dieu va t'envoyer le fidèle. Prie, jeûne, Dieu va faire le miracle avec toi. Tu dois être quelqu'un de consécration. Tu dois être quelqu'un de prière. Quelqu'un d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la Bible, tu dois méditer. Tu dois vraiment monter en prière, monter en action, monter en puissance. Ça veut dire, donc c'est un peu ça. L'œuvre de Dieu, c'est pour Dieu. Ne cherche pas les approbations. Yo, Kende, avance, persévère. Tu as des fidèles, continue. 2 fidèles dans une église, continue. Tu es pasteur de 5 fidèles, avance. Tu es fidèle de 10 personnes, avance. Et bandimouke, etaliote, avance. C'est Dieu qui envoie les gens.
C'est Dieu qui envoie le fidèle. C'est Dieu qui envoie le fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment.